Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, mes chères huiles numéro un donc. Et aujourd'hui, pour commencer, je ne pouvais pas commencer par une autre huile essentielle que celle-ci et je vais donc vous parler du Ravinstara. Alors pourquoi le Ravinstara? C'est très simple, c'est le meilleur antiviral qui existe. C'est un antiviral par excellence. Deuxièmement, il est anti-infectieux. Et troisièmement, et ça j'aurais presque dû le mettre en deux, il est utilisable par toute la famille sans aucune contre-indication car il n'irrite pas la peau notamment. Quand je dis toute la famille, c'est presque, on pourrait presque dire même les bébés d'une semaine. Donc voilà, il peut soigner toute la famille et c'est un antiviral majeur. Je ne vous fais pas de dessin avec la période de l'hiver et Monsieur Coronavirus. Je ne pouvais pas passer autrement que par Ravinstara pour ce premier rendez-vous. L'autre qualité du Ravinstara, pour clôturer, on va dire, le débat au niveau antiviral, c'est qu'en plus, il renforce l'immunité, ce qui n'est pas rien. Comment je l'utilise? Le plus simplement du monde, avant de vous donner le reste des qualités, parce qu'il y en a encore d'autres, et vous allez voir, elles sont pas des moindres, tout simplement le matin. Le matin, une goutte là, voilà, sous la voûte plantaire, je frotte avec le pied, et hop, une de l'autre côté, et je frotte. Voilà. Tout de suite, après l'avoir mis, comme on est le matin et que c'est la période hivernale, on met rarement des tongs, je vous propose de remettre vos chaussettes, vos collants, bref, vous finissez de vous habiller, soit partir au travail ou mener vos activités, voilà, parce qu'il y a quand même une certaine volatilité avec les huiles essentielles. Et là, l'avantage de le faire ici le matin, c'est que comme la peau est épaisse sous le pied, ben la diffusion va se faire tout au long de la journée, ce qui nous assure une protection tout au long de la journée. Et comme il n'y a pas de fenêtre thérapeutique avec le Ravinstara, et qu'on le fait donc quotidiennement, et ben voilà, nous voilà protégés quotidiennement, sans aucune surdose. Et une fois de plus, ça n'irrite pas la peau. Alors vous pouvez faire toujours un test si vous avez vraiment une hypersensibilité. Vous en mettez sous le bout des doigts et vous mettez là, dans le creux du coude, pour voir si toutefois vous avez une réaction. Et ça serait vraiment exceptionnel avec le Ravinstara. Voilà, ça c'est fait. C'est l'utilisation quotidienne. Maintenant, il se peut que malgré ça, ce n'est pas exclu, vous ayez un début de refroidissement, que vous sentiez, voilà, un début d'écoulement nasal ou même une légère toux. Et là, une à deux fois par jour, en plus du pied tous les matins, du style avant le midi et en soirée, vous pouvez, pour les plus de 14 ans, mettre une goutte comme ça sur le poignet. Une goutte, elle arrive, voilà. Vous frottez. Et vous faites 3 belles respirations. Respiration 100% nasale, bien sûr. Voilà. Et vous expirez. Vous en faites 3. Pourquoi? Parce que le Ravinstara est aussi une huile essentielle énergisante, mais non excitante. Elle limite l'écoulement nasal et elle facilite la toux. J'ai envie de vous dire, n'en jetez plus, la cour est pleine, comme on dit. Voilà. Donc, imaginez toutes les possibilités juste avec ce petit flacon. Pour ce qui est des moins de 14, je dirais presque moins de 6, mais j'aime bien le moins de 14. Vous pouvez mettre une à deux gouttes le soir avec de l'huile d'amande douce, voilà, sur la poitrine, avant le dodo, en les couvrant, pareil. Comme ça, toute la nuit, ça se diffuse. C'est moins violent en termes de diffusion, si on peut parler de violence, que directement sur le poignet. D'accord? Pourquoi je parle, on va dire, de petites précautions? C'est qu'il ne faut pas oublier que l'aromathérapie est une médecine naturelle, mais pas douce. Alors, avec le Ravinstara, il est vrai qu'on court quasiment aucun danger. Maintenant, c'est toujours bien de se garder ça en alerte. C'est une médecine naturelle, mais pas douce, et c'est pour ça qu'il faut se renseigner auprès de professionnels pour les bons conseils et pas acheter comme ça. En termes d'achat, essayer de favoriser. Il existe de très bons sites, et principalement dans les pharmacies. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des magasins de grande distribution qui en vendent. J'ai envie de dire méfiance. Je ne voudrais pas jeter, voilà, mais je préférerais quand même, au pire en pharmacie, au mieux sur des sites spécialisés, voir il y a plein de petits producteurs locaux et voilà, et qui proposent des choses vraiment très intéressantes, prioritairement bio, mais c'est pareil,
il y a le biotope des plantes hein, qui existe. Donc, si une plante a l'habitude de pousser, j'ai envie de vous dire, dans la Drôme, et qu'elle est plutôt naturelle, mais qu'il existe une version bio, mais qui vient d'un pays, le biotope n'est pas le même. Une fois de plus, attention avec les huiles essentielles, rapprochez-vous d'un professionnel, un aromathérapeute, comme moi et comme il en existe d'autres, afin de vous assurer. Voilà, j'en ai fini avec cette super huile essentielle. Hein. Franchement, à avoir presque dans la poche en ce moment. Elle protège donc toute la famille, sans danger particulier, même pour la femme enceinte. Hein. Donc voilà. Et, euh, et si vous avez le moindre doute, rapprochez-vous d'un professionnel afin d'éliminer ce doute. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous, mes chères huiles. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour répondre aussi à vos questions s'il y en a. Au revoir. Merci.